Serge Medjidi, on est devant le Pige, le nouveau Pige, le premier Pige de Mitry. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu d'abord sa situation? Il se trouve où exactement? Le Pige de Point Formation Jeunesse de Mitry-Mory se trouve au cœur d'une résidence qui s'appelle la résidence Cuisinou. Elle se trouve à proximité aussi de la gare de Mitry-Villeparisis et puis en fait au cœur de Mitry-Neuf, quoi. On y a à proximité également aussi les commerces. Alors là, on rentre à l'intérieur du Pige. Donc ici, c'est l'accueil. Voilà, ce sera la bande d'accueil, c'est là où nous accueillerons les jeunes de Mitry-Mory. D'accord. Et recenser un petit peu leurs demandes et puis leurs besoins. D'accord, ok. Alors, donc après, ici, c'est là, à gauche, c'est la salle d'accueil. Voilà, c'est la pièce principale. Donc c'est là où... La pièce principale, c'est ça. C'est là où les jeunes pourront trouver à leur disposition des postes informatiques, ce qu'on appelle un cybercafé. Cybercafé avec 8 postes, hein, c'est ça? Voilà, ouais, les 8 postes mis à disposition avec la Wi-Fi, donc connectés sur les horaires d'ouverture de la structure. On aura ce qu'on appelle aussi un petit coin convivial où les jeunes pourront s'installer et pourront avoir des revues diverses à leur disposition, boire un petit café puis échanger un petit peu entre eux. D'accord. Et on les trouve déjà, et puis on les trouvera de façon plus prononcée par la suite, tout un pôle information. Donc sur toutes les questions de l'emploi, du loisir, de la santé, du droit, voyager dans le monde, voyager en Europe, et puis sur la question aussi du logement, parce que ça reste quand même une question préoccupante pour la jeunesse, notamment les logements aussi dits étudiants. Et c'est toutes les questions d'orientation et de formation. D'accord, donc il y a un petit coin en effet avec des étagères proposant voilà. En effet voilà, la formation, le monde, le logement, le droit. D'accord. Voilà. Après, si on va un petit peu plus loin, ça c'est une petite visite virtuelle. Donc là vous aurez un bureau, le vôtre. Voilà, un bureau de la direction, puis un bureau aussi qui servira un bureau d'entretien individuel, lors d'entretien privé individuel. Et on pourra aussi y proposer aussi des entretiens et puis des sessions de techniques d'entretien et puis comment se comporter dans un entretien. D'accord. Voilà. Savoir en effet se positionner. Comment se comporter, comment se présenter de façon claire. C'est partie des ateliers, il me semble, que vous allez mettre en place. On proposera plusieurs ateliers, notamment ateliers CV, rédaction lettre de motivation et également donc, technique d'entretien. Et donc après, à l'entrée, là on a 2 pièces, à gauche. Voilà, donc à gauche, ce sera le bureau d'informateur jeunesse et à droite. Et voilà, il y a un bureau aussi dédié aux partenaires. Et donc, la porte rouge, la porte de droite. Et donc la porte rouge, ce sera ce qu'on appelle la petite salle de réunion pour l'instant jeune. Donc à Mitry-Mory, on a pensé le cadre de la jeunesse. D'accord. Et ça sera la petite salle de travail, une petite salle conviviale avec un petit coin cuisine qui leur permettra de faire des réunions, de pouvoir faire des brunchs ensemble le soir et puis réfléchir un petit peu sur la vie de Mitry-Mory, comment s'y impliquer et proposer des projets. Donc voilà. Du coup, ça c'est une pièce qui leur est dédiée. Même pas terrible. Ah oui, elle s'ouvre avec le nom, ça va considérer. Comme tu regardes, c'est la seule chose. Si, dans les chambres, mais sur toutes les réunions. Je veux dire quelques mots à l'issue du chantier éducatif et aujourd'hui à l'inauguration du point formation jeunesse. Donc permettez-moi de vous dire quelques mots dans ce sens. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les partenaires, mesdames et messieurs les jeunes, chers amis. Nous avons le plaisir d'être réunis ici cet après-midi pour 2 événements importants dans notre politique municipale de prévention et de la jeunesse. Avant de passer la parole à ma collègue Julie Morel pour l'inauguration du Pige, nous avons décidé comme un symbole de marquer l'événement de la fin du chantier éducatif. Cette action originale en direction de la jeunesse témoigne qu'une autre manière de faire est possible dans nos politiques. Un chantier éducatif, c'est la simple idée que l'on peut proposer une activité valorisante et qualifiante à des jeunes dans des situations que certains qualifient trop vite de situations d'échec.
Cette démarche s'inscrit dans une volonté municipale de prévenir et de réduire le décrochage scolaire, notamment avec par exemple la mise en place d'une convention avec le collège Paul Langevin. C'est une des actions phares de notre contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est aussi un travail partenarial de qualité qui permet leur réussite. Car il ne va pas forcément de soi que les bailleurs acceptent de relever avec nous ce défi, et je tiens donc à remercier chaleureusement la CEMI pour son engagement à nos côtés, ainsi que l'amicale des locataires qui a pris toute sa place dans ce projet. Nous avons décidé, nous, qu'il est trop facile de juger et de condamner à la hâte des parcours parfois difficiles. Et nous avons décidé de proposer un autre horizon. Depuis 4 ans, les chantiers éducatifs ont fait la preuve de leur pertinence. Nous aurons d'ailleurs un nouveau chantier éducatif au mois d'octobre avec le bailleur 3 Moulins Habitat. C'est maintenant la 2e année à Cusino que nous proposons à des jeunes de venir faire quelque chose d'utile pour eux et pour les autres. Cette année, ils ont repeint les locaux poubelles des numéros 1 à 2 et nettoyé les massifs plantés du 15 au 17. Je tiens à vous féliciter. On peut les applaudir. Car si ce n'est qu'une semaine, ce n'est pas un travail évident. Et surtout, c'est un travail que vous avez bien fait et qui, je l'espère, vous donnera des idées et des envies pour le futur. Merci à vous. Avec l'aide des bailleurs, comme la CEMI, nous espérons poursuivre et amplifier cette action qui ramène du lien social et qui valorise nos quartiers. Enfin, je tiens à souligner la qualité du travail avec nos partenaires. Je pense par exemple à la mission locale, aux associations et aux organismes de prévention et de formation, qui seront accueillis et auront toute leur place dans le PIGE, car la réussite d'un projet de prévention est intimement liée à une politique de la jeunesse constructive et positive. Pour poursuivre cette idée et vous parler du PIGE, je passe la parole à ma collègue Julie Morel et je vous remercie de votre attention. Alors, Monsieur Medjidi, vous êtes directeur du premier PIGE de Mitry. Dites-moi un petit peu tout ce que les jeunes vont pouvoir trouver dans ce centre, dans ce point information. Point information jeunesse, on va dire que c'est une plateforme d'information et le jeune pourra y trouver toutes sortes d'informations qui concernera. Ça partira de l'emploi, la formation, le loisir, la santé, le logement, parce que la question du logement, notamment le logement des jeunes étudiants, est très importante et on sait combien ils ont des difficultés à trouver un logement aujourd'hui. Et la question de la scolarité qui est extrêmement aussi importante. On a une recrudescence de jeunes qui sont déscolarisés, qui sont en rupture scolairement. L'idée étant de les accompagner, de les soutenir tout au long du temps qu'il faudra leur donner, leur apporter. Vous allez créer ou faire perdurer certains ateliers existants ou qui vont prendre vie d'ici peu, comme l'atelier CV, vous m'en avez parlé tout à l'heure. Vous pouvez un petit peu nous en parler un peu plus? Oui, voilà, on va proposer justement des sessions d'ateliers ou de formation, notamment sur l'aide aux rédactions de CV, l'aide aux rédactions de l'aide des motivations, et puis aussi organiser des sessions de formation sur les techniques d'entretien. Comment se comporter un entretien, ce qu'il faut dire et pas dire dans un entretien, et vraiment leur donner toutes les billes, tous les éléments qui vont leur permettre de mener à bien leur projet, puis de se réaliser par la suite, quoi. Et puis il y a aussi un forum été, vous me disiez? Voilà, ouais, on va organiser différents forums d'emploi, de formation, d'orientation, et surtout un forum qui nous tient à cœur, ça serait la mise en place d'un forum job été, qui verrait le jour aux alentours du mois de février-mars, et qui, comme son nom l'indique, lui leur permet de trouver un emploi pour l'été prochain, l'été 2007. Donc c'est un des projets qui nous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots du chantier que vous avez fini hier, il me semble? Vous pouvez nous en dire 2 mots? Bien sûr, on organise un chantier, ce qu'on appelle un chantier éducatif. C'est le 7e que nous organisons sur Mitry-Mory. On en organise 2 par an, un au quartier de Mitry-Neuf et un quartier du Bourg. Et l'idée est de proposer à des jeunes au nombre de 8, justement, de pouvoir réaliser les travaux de peinture dans les différents caves, notamment de la place Cusino, et puis de participer eux-mêmes à l'embellissement de leur quartier. Donc on a travaillé sur un groupe de 8 jeunes, 8 garçons, 8 filles,
L'idée étant de mélanger les jeunes des différents quartiers de la ville de Mitry-Mory et y mettre aussi des jeunes qui sont scolarisés en réussite scolaire et des jeunes qui sont déscolarisés. De faire en sorte que ces jeunes-là puissent se rencontrer parce qu'on les connaît, on sait très bien qu'au quotidien ils ne se rencontrent pas, ils ne se parlent pas et là c'est pour eux l'occasion justement de rencontrer des jeunes qui n'auront pas l'habitude de côtoyer au quotidien. Woke up and seen